Par exemple, moi, je dis cet exemple-là que on est body, mind and soul. Puis, par exemple, je suis en train de courir, mon corps, il est fatigué, mais je dis dans ma tête, non, je vais continuer. Puis je leur dis cet exemple-là. Est-ce que c'est un bon exemple ou sinon tu conseilles un autre exemple? Non, c'est pas un bon exemple. Pourquoi? Parce que ça enseigne le partialisme. Ça enseigne que Dieu peut être divisé en trois parties, tu vois? Parce que ton corps, ça fait partie de toi. Ton âme fait partie de toi. Ton esprit fait partie de toi. Mais c'est l'ensemble qui fait toi complètement, tu vois? Mais Dieu est différent parce que Dieu n'est pas divisé en trois personnes. Parce que Dieu est illimité dans tous les aspects. Il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Il ne peut pas être divisé, tu vois? Mais la distinction, c'est dans sa personne, tu vois? C'est pas dans son être. Parce que Dieu est Dieu, illimité, indivisible, un seul essence. Mais dans sa personne, il y a des distinctions. Par exemple, toi, tu es un être humain. Ouais. Mais ton nom, c'est Johnson. Johnson. Alors, Johnson, ça, c'est ta personne, c'est qui tu es, tu vois? Alors, la différence avec Dieu, c'est que Dieu est Dieu, c'est ça qui il est, tu vois? Toi, tu es un être humain, Dieu est Dieu. Toi qui tu es Johnson. Tu es limité à une personne. Mais Dieu n'est pas limité dans sa personne, tu vois, il est multipersonnel. Alors Dieu existe en trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui partagent un seul nature divine, tu vois. Alors ils partagent tous les attributs de Dieu, mais ils sont distincts dans leur personne. C'est comme ça qu'on peut l'expliquer logiquement, sans commettre comme des hérésies, on veut dire, tu vois. Parce que quand on utilise des analogies pour représenter la Trinité, on doit faire très attention parce que c'est vraiment facile à entrer dans les hérésies, tu vois, parce que nous, on croit... Ouais, c'est ça. Ce sujet est fragile pour de vrai. Mais moi, je pensais que vu que j'étais comme la glace, l'eau puis la vapeur, un peu la même chose, comme on est une nature, la nature humaine, mais comme on est divisé en trois, genre. Même ça, c'est pas une bonne analogie. Parce que ça entre dans une autre hérésie, ce qui est Dieu manifeste en trois personnes. Alors ça, c'est la position que Jésus est le Père est Jésus et Jésus est le Saint-Esprit. Et ils sont tous la même personne. Mais nous, on ne croit pas que les trois personnes sont tous les mêmes personnes. On croit que c'est les mêmes dieux, mais c'est trois personnes distinctes, tu vois? Alors, on ne croit pas que Jésus est le Père ou le Père est Jésus. Ça serait incohérent. Là, on peut se poser, là, ça serait un bon argument de dire pourquoi Dieu prie lui-même. Jésus ne prie pas lui-même. Jésus prie le Père, tu vois. Alors, l'analogie de la glace et l'eau, la vapeur, c'est un autre problème d'hérésie. Ça n'explique pas bien la doctrine biblique de la Trinité.